Mon manager m'a convoqué à une réunion avec les RH. Kevin, après 15 ans, nous restructurons votre poste, annonça-t-il avec un ton de supériorité. Nettoyez votre bureau avant vendredi. J'ai souri poliment et dit, je comprends parfaitement. Il n'avait aucune idée à quel point le lundi allait être amusant. Le plus drôle, c'est qu'il pensait que j'allais juste accepter et partir. Que j'allais disparaître sans faire de vagues. Mais savez-vous ce qui arrive quand vous sous-estimez la mauvaise personne? Eh bien, ils l'ont découvert lundi. Kevin, après 15 ans chez TechVantage, nous allons restructurer votre poste, annonça Marjorie Thompson avec une satisfaction à peine dissimulée dans la voix. Elle était assise en face de moi dans la petite salle de conférence, accompagnée de Denise, des RH, toutes deux affichant des expressions soigneusement répétées de regrets corporatifs. L'entreprise prend une nouvelle direction, ajouta Denise en faisant glisser un dossier en carton sur la table. Votre contribution a été inestimable, mais nous fusionnons le département de recherche avec l'équipe de développement produit. J'acceptai le dossier sans l'ouvrir. À l'intérieur, se trouvait le package de licenciement standard, 2 semaines de salaire par année de service, une couverture santé maintenue pendant 3 mois et une liste de ressources pour la recherche d'emploi que je n'utiliserai jamais. Je comprends parfaitement, répondis-je fermement. Le soulagement sur leur visage était évident. Elles s'attendaient à des larmes, des protestations ou de la colère. Après tout, j'étais un homme de 55 ans, mis à la porte de l'industrie technologique, où la jeunesse était plus valorisée que l'expérience. Ce qu'elles ignoraient, c'est que j'attendais ce moment depuis des semaines, depuis qu'un email mal dirigé était apparu dans ma boîte de réception le mois dernier. Nous aimerions que vous vidiez votre bureau d'ici vendredi, poursuivit Marjorie, gagnant en assurance devant mon apparente acceptation. Nous aurons besoin de votre badge, de votre ordinateur portable et de votre téléphone professionnel avant votre départ cet après-midi. Votre équipe sera informée. Mon équipe. 6 ingénieurs brillants que j'avais moi-même recrutés et formés au fil des années. La même équipe qui m'avait aidé à développer l'algorithme de traitement distribué qui était aujourd'hui l'épine dorsale du produit phare de TechVantage. AccountFay, un logiciel de comptabilité utilisé par plus de 40% des entreprises du Fortune 500. Bien sûr, répondis-je en me levant de ma chaise. Autre chose? Elles échangèrent un regard, visiblement déconcertées par mon calme. Marjorie fut la première à se ressaisir. Pour l'instant, c'est tout. Merci de gérer cela de manière professionnelle. Sur le chemin du retour vers mon bureau, je passai devant la salle de réunion vitrée où la direction était réunie. À travers la vitre, je vis le PDG, Victor Lawson, gesticulant avec animation devant une diapositive PowerPoint intitulée « Projection de revenus du 3e trimestre ». Le même Victor Lawson qui, l'année dernière, s'était attribué le mérite de mon algorithme lors d'une conférence industrielle, me référant simplement comme un des membres de notre équipe de recherche. Je refermai la porte de mon bureau et pris mon téléphone personnel. J'envoyai un seul message texte. C'est en train d'arriver. Vendredi est mon dernier jour. La réponse ne tarda pas. Parfait. Les contrats sont prêts. Dîner ce soir pour finaliser les détails. Je souris en regardant le calendrier sur mon bureau. Aujourd'hui, c'était mercredi. Vendredi, je quitterai TechVantage. Ce soir-là, je rencontrai Grégory Chivan au Méridien, un restaurant chic loin du siège de TechVantage. En tant que PDG de Precision Systems, le plus grand concurrent de TechVantage, Greg connaissait la valeur de la discrétion. Il avait réservé un salon privé à l'arrière, isolé par de élégants paravents japonais. Alors, ils l'ont vraiment fait, dit Greg en secouant la tête dès que nous eûmes passé commande. Je m'en doutais, mais licencier la personne qui a développé leur technologie principale? Victor n'a jamais compris ce qu'il avait vraiment entre les mains, répondis-je en prenant une gorgée d'eau. Il voyait l'implémentation, l'interface, le potentiel marketing, mais l'architecture derrière tout ça. Pour lui, ce n'était que de la technologie. L'ironie était presque parfaite. 3 mois plus tôt, j'avais découvert que l'équipe juridique de TechVantage n'avait jamais déposé de brevet pour mon algorithme de traitement distribué. Lorsque j'avais posé la question, ils avaient prétendu que c'était un oubli et avaient promis d'y remédier immédiatement. Mais quelque chose dans leur réponse m'avait intrigué. Alors, j'avais fouillé la documentation interne de l'entreprise. C'est ainsi que j'avais trouvé une note stratégique détaillant les plans visant à revendiquer l'algorithme comme propriété de l'entreprise sans reconnaissance de l'inventeur. Ils comptaient me licencier avant de le breveter,
sachant que la propriété intellectuelle développée par un employé appartenait normalement à l'entreprise. Sauf qu'il y avait un problème. Les améliorations récentes de l'algorithme, qui avaient augmenté son efficacité de 43%, avaient été réalisées sur mon temps libre, avec mon propre matériel. Et, le mois dernier, j'avais déposé un brevet à mon nom, avec des preuves complètes de développement et des horodatage prouvant que le travail avait été effectué en dehors des heures de l'entreprise. Le brevet avait été accordé avec une rapidité remarquable, grâce au fait que Greg m'avait présenté à un avocat en propriété intellectuelle de haut niveau. Toute la paperasse est finalisée, dit Greg en faisant glisser un dossier sur la table. Dès que tu signes, Précision Système acquiert officiellement les droits exclusifs de licence de ton brevet. Le communiqué de presse sera publié lundi matin, annonçant ton arrivée en tant que notre nouveau directeur de l'innovation. J'ai examiné les documents avec attention, bien que j'ai déjà mémorisé les termes principaux, une prime de signature à 7 chiffres, une participation substantielle dans Précision Système et des royalties continues sur tous les produits utilisant mon algorithme. À ton avis, quelle tête fera Victor quand il réalisera ce qui s'est passé, demanda Greg, incapable de cacher sa satisfaction. Je suis plus préoccupé par mon équipe, avouai-je. Ils ne méritent pas de rester coincés dans cette zone sinistrée. Greg secoua la tête. J'ai déjà parlé avec eux. Nous avons des postes pour les s'ils sont intéressés. Des postes de haut niveau, avec des augmentations de salaire significatives. Je signai la dernière page et refermai le dossier avec un geste élégant. J'avais sécurisé mon avenir, protégé mon équipe et garanti que mon travail soit enfin reconnu à sa juste valeur. Au nouveau départ, dit Greg en levant son verre. Et à la reconnaissance de sa propre valeur, ajoutai-je en faisant teinter mon verre contre le sien. Jeudi et vendredi passèrent dans un tourbillon d'entretiens de départ, de réunions de transfert de connaissances et d'adieux aux collègues. Je gardai mon professionnalisme tout au long du processus, même lorsque les rumeurs commencèrent à se répandre dans l'entreprise. Les assistants administratifs me lançaient des regards compatissants dans les couloirs. Des développeurs juniors s'approchaient timidement pour demander des recommandations sur LinkedIn avant mon départ. Je documentais tout méticuleusement, chaque projet, chaque mot de passe, chaque processus. Je savais pertinemment que TechVantage allait bientôt réaliser à quel point mon souci du détail leur serait indispensable. Ma décision de laisser des notes de transition complètes n'était pas un acte de gentillesse, mais une preuve que j'avais agi de bonne foi, alors que l'entreprise, elle, non. Lors de mon dernier entretien de départ vendredi après-midi, Denise, des ressources humaines, parcourut la liste de vérification avec une efficacité mécanique. Vous comprenez que toute propriété intellectuelle développée durant votre emploi reste la propriété de TechVantage ? Déclara-t-elle en poussant un accord de confidentialité sur la table. Bien sûr, répondis-je poliment. Tout ce qui a été développé dans le cadre de mon travail, en utilisant les ressources de l'entreprise, pendant les heures de bureau. Je mis une légère emphase sur ces termes, mais Denise était trop occupée à cocher des cases pour le remarquer. Et vous confirmez ne pas avoir de copie d'informations confidentielles de l'entreprise ? Je n'ai rien emporté qui appartienne à TechVantage, confirmai-je sincèrement. Après tout, le brevet était à moi. Alors que je rangeais mes affaires personnelles, photos de famille, une collection de badges de conférences marquant 15 ans d'événements dans le secteur, la tasse à café offerte par mon équipe lors du dernier Noël, Marjorie passa par mon bureau, s'appuyant sur la porte avec une fausse désinvolture. Je voulais juste vérifier que tout est en ordre pour ton départ, dit-elle en me regardant ranger mes affaires dans un carton. Tout est clair, répondis-je en emballant soigneusement un petit trophée reçu pour l'algorithme qui était désormais au centre de mes projets. L'ironie ne m'échappa pas alors que je l'entourais de papier de soie. Tu sais, Kevin, ces décisions de restructuration ne sont jamais personnelles, continua Marjorie. Victor pense que l'entreprise doit prendre une direction plus jeune. Je levai les yeux et la fixai droit dans les siens. Je comprends parfaitement. Les affaires sont les affaires. Quelque chose dans mon ton la fit hésiter un court instant. Une lueur d'incertitude traversa son visage, mais elle l'écarta aussitôt. Après tout, que pouvait bien faire un homme de 55 ans, sur le point de se retrouver au chômage ? Tu vas prendre un peu de temps pour te reposer, demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. En réalité, j'ai déjà quelque chose de prévu, répondis-je. Je commence lundi. Oh. La surprise était évidente sur son visage. C'est rapide. Quelque chose d'intéressant ? Je souris. Beaucoup. Un poste de direction.
J'en suis vraiment enthousiaste. Elle hocha la tête distraitement, déjà en train de penser à autre chose. Eh bien, bonne chance alors. En quittant pour la dernière fois le siège en verre de TechVantage, mon badge rendu et mes affaires personnelles en main, je pris un instant pour regarder en arrière, vers le bâtiment où j'avais passé 15 ans de ma carrière. À l'étage, je vis la salle de conférence exécutive éclairée pour une réunion de fin de journée, probablement pour discuter de la redistribution de mes responsabilités entre des employés plus jeunes, moins expérimentés et nettement moins chers. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en moins de 72 heures, une réunion d'urgence y serait convoquée. Le lundi matin se leva clair et lumineux. Je m'habillai avec soin, choisissant mon nouveau costume gris foncé, une tenue élégante que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. La voiture exécutive de Precision Systems arriva précisément à 7h30 pour me conduire au siège de l'entreprise, où je commencerai ma première journée en tant que directeur de l'innovation. Le communiqué de presse a été publié à 7h du matin, informa Greg alors que je m'installais dans mon nouveau bureau, avec des fenêtres du sol au plafond. Les bulletins du secteur répercutent déjà la nouvelle. Notre équipe de communication surveille les réactions. L'annonce avait été rédigée avec une précision stratégique. Precision Systems acquiert les droits exclusifs d'un algorithme révolutionnaire de traitement et accueille son créateur, Dr Kevin Jennings, en tant que directeur de l'innovation. Le communiqué détaillait mon parcours professionnel, mettait en avant mon rôle en tant qu'unique inventeur de la technologie brevetée et expliquait comment Precision Systems intégrerait l'algorithme dans sa prochaine génération de produits. Mais le plus important était qu'il indiquait clairement, toute entreprise utilisant actuellement cette technologie devrait désormais négocier des accords de licence avec Precision Systems. À 9h15 précise, mon téléphone s'illumina avec le premier message de mon ancienne équipe chez TechVantage. C'est un chaos complet ici. Qu'est-ce que tu as fait? C'était Miguel, mon développeur principal. Je souris et répondis. Vérifie ton email personnel. Vous avez tous des offres en attente. Pendant ce temps, à 13 km de là, au siège de TechVantage, la réunion exécutive du lundi matin prenait une tournure dramatique. D'après les mises à jour de Miguel au fil de la matinée, Victor était arrivé au bureau et avait trouvé le conseiller juridique et le directeur financier l'attendant à la porte, pâle et visiblement préoccupé. Le communiqué du secteur était arrivé dans leur boîte de réception simultanément, déclenchant une alerte immédiate. À 9h30, ce qui devait être une réunion de routine du début de semaine s'était transformé en une session de crise. Les membres du conseil se connectaient à distance, l'équipe juridique passait en revue mon contrat et toute la documentation relative au développement de l'algorithme. Ils récupèrent tous les fichiers contenant ton nom, informa Miguel. Quelqu'un vient d'apporter tous les serveurs de la division de recherche pour que l'équipe technique les analyse. Je pouvais parfaitement imaginer la scène, Victor faisant les 100 pas dans la salle de conférence, exigeant des réponses de Marjorie et du service juridique. Les actions devaient déjà réagir à la nouvelle. Les investisseurs détestent l'incertitude et l'annonce en avait généré beaucoup. À 10h45, je reçus un email de Victor lui-même. Le désespoir transpirait de l'écran. Kevin, il semble qu'il y ait eu un malentendu. Appelle-moi dès que possible pour qu'on en discute. Je le transmis immédiatement au département juridique de Precision Systems. Sans réponse. À midi, le secteur bourdonnait de spéculation. Les actions de TechVantage avaient chuté de 7% depuis l'ouverture du marché, tandis que celles de Precision Systems avaient grimpé de 12%. 3 magazines spécialisés avaient demandé des interviews pour discuter du coût stratégique qui avait secoué l'industrie du logiciel comptable. « Comment te sens-tu » demanda Greg en entrant dans mon bureau pendant que je m'organisais. « Validé » répondis-je avec sincérité. 15 ans à voir d'autres s'attribuer le mérite de mon travail, à entendre que je devais être reconnaissant et avoir une place à la table. Et maintenant, enfin, la reconnaissance. Ma nouvelle assistante exécutive apparut à la porte. Dr Jennings, l'équipe de développement est prête à vous accueillir dans la salle de conférence principale. Et, le PDG de TechVantage a appelé 4 fois au cours de la dernière heure. Informez-le que je serai en réunion toute la journée, répondis-je calmement. Notre département juridique le contactera en fin de semaine pour discuter des options de licence. Alors que je me dirigeais vers ma première réunion en tant que directeur de l'innovation, mon téléphone vibra avec une autre mise à jour de Miguel. Le conseil vient de convoquer une session d'urgence. Victor est sur le point d'exploser. PS, mon équipe et moi avons accepté ton offre. Quand pouvons-nous commencer? Le mardi matin,
l'ampleur des répercussions de mon départ était évidente pour tout le monde chez TechVantage. Le produit phare de l'entreprise, le logiciel AccountFay, dépendait entièrement de mon algorithme pour traiter les vastes ensembles de données qui lui donnaient un avantage sur la concurrence. Sans les droits de licence de mon brevet, TechVantage ne faisait face qu'à deux options aussi désastreuses l'une que l'autre. Négocier un contrat de licence avec Precision Systems. Reconcevoir entièrement sa technologie de base, un processus qui prendrait des années et coûterait des millions. Victor a convoqué une réunion générale pour 14 heures. Écrivit Miguel. C'était son dernier jour chez TechVantage. Lui et le reste de mon ancienne équipe rejoindraient Precision Systems le lundi suivant. Je parie qu'ils vont essayer de te poursuivre en justice. Je transmis le message à notre service juridique. La réponse arriva presque instantanément. Qu'ils essaient. Notre documentation est irréprochable. Dossier de développement, horodatage, utilisation d'équipements personnels, tout est dûment enregistré. Nous sommes prêts. Pendant ce temps, je m'adaptais à mon nouveau rôle avec une facilité remarquable. Le respect que je recevais chez Precision Systems contrastait fortement avec mes dernières années chez TechVantage. Lorsque je parlais en réunion, les gens m'écoutaient réellement. Mes collègues ne reformulaient pas mes idées pour les présenter comme les leurs. Mon âge et mon expérience étaient considérés comme des atouts, et non comme des inconvénients. L'équipe d'ingénierie est déjà en train d'implémenter vos améliorations en matière d'efficacité, informa Greg lors de notre réunion de briefing dans l'après-midi. Les premiers tests montrent une augmentation des performances de 51%. Encore mieux que prévu, admis-je. J'avais apporté quelques optimisations que je n'avais jamais partagées avec TechVantage après avoir découvert qu'ils prévoyaient d'éliminer mon poste. Je ne voyais aucune raison de leur offrir mon meilleur travail. Leur perte, notre gain, répondit Greg avec un sourire satisfait. À propos, nous avons reçu la première demande de licence ce matin. Ce n'est pas encore TechVantage, mais c'est un début. Ils ne contestent pas encore la nécessité d'un accord de licence, mais les systèmes de flux de données s'inquiètent d'être pris entre deux feux. À 15h30, Miguel m'envoya un rapport détaillé sur la réunion générale menée par Victor. Le PDG tenta d'afficher de l'assurance, assurant à l'équipe que TechVantage défendrait vigoureusement sa technologie brevetée. Mais l'anxiété dans la salle était palpable. Plusieurs employés avaient déjà mis à jour leur profil LinkedIn, sentant la vulnérabilité de l'entreprise. Marjorie semblait sur le point de s'évanouir lorsqu'un employé a demandé directement s'il n'avait vraiment pas réussi à obtenir le brevet, rapporta Miguel. Après cela, Victor écourta la session de questions. Le mercredi, les répercussions dans le secteur s'intensifièrent. 2 clients majeurs contactèrent Precision Systems pour migrer leurs opérations depuis AccountFay, inquiets de la capacité de TechVantage à maintenir le produit sans le créateur de l'algorithme. Nos actions grimpèrent de 8% supplémentaires, tandis que celles de TechVantage continuaient de chuter. C'est alors que je reçus un appel de Denise, des ressources humaines, la même personne qui m'avait glissé ma lettre de licenciement sur la table quelques jours auparavant. Kevin, commença-t-elle, d'une voix soigneusement professionnelle. Je vous appelle pour discuter de la situation concernant votre brevet. Nous pensons qu'il pourrait y avoir eu un malentendu sur les droits de propriété. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre malentendu, répondis-je calmement. Mon contrat stipule clairement que toute propriété intellectuelle développée sur mon temps libre, avec mes propres ressources, m'appartient. La documentation du brevet le confirme parfaitement. Victor espérait que vous accepteriez de venir discuter avec nous des options possibles. Toute discussion devra désormais passer par le service juridique de Precision Systems, rétorquai-je. Je suis certain qu'ils seront ravis d'organiser une réunion pour discuter des termes du licenciement. Le silence à l'autre bout de la ligne en disait long. D'accord. Je vais transmettre votre réponse. Cet après-midi-là, je dirigeais ma première présentation formelle devant le conseil d'administration de Precision Systems, exposant notre stratégie technologique avec mon algorithme comme élément central. Cette fois, j'étais en bout de table et non relégué au fond de la salle, comme chez TechVantage. J'entendis un murmure approbateur de Greg. Le vendredi, seulement une semaine après mon départ définitif, TechVantage s'était complètement effondré. Ses actions avaient déjà chuté de 23% depuis l'ouverture du marché lundi, déclenchant des appels inquiets des investisseurs. Les analystes du secteur commencèrent à publier des articles aux titres évocateurs, TechVantage survivra-t-elle à la crise des algorithmes, et comment une erreur stratégique peut tout coûter à un géant de la technologie. Grâce à mes contacts dans le secteur,
j'appris que Victor avait finalement admis la gravité de la situation devant le conseil d'administration. TechVantage n'avait plus que deux options. Acheter une licence pour mon algorithme auprès de Precision Systems, probablement à des tarifs exorbitants qui ruineraient leur marge bénéficiaire. Reconcevoir entièrement l'architecture d'Akuntzfi sans utiliser aucune technologie couverte par mon brevet. Ils ont déjà commencé à recruter des candidats pour une nouvelle équipe de développement, raconta Miguel lors de notre appel vidéo vendredi, alors que nous discutions de sa transition vers Precision Systems. Victor prétend qu'ils peuvent recréer les fonctionnalités en 6 mois. Je ne pus m'empêcher de rire. J'ai mis 3 ans à perfectionner l'algorithme d'origine et c'était en connaissant le problème sur le bout des doigts. Exactement, acquiesça Miguel. Personne ne croit à ce délai. Surtout après que toute l'équipe de recherche et développement a démissionné en même temps. La fuite des connaissances a été énorme. Cet après-midi-là, les avocats de TechVantage prirent finalement contact avec Precision Systems pour entamer des négociations sur une éventuelle licence. Notre équipe juridique, suivant la stratégie que nous avions définie, répondit avec des conditions qui étaient techniquement équitables, mais stratégiquement douloureuses. Le prix du licenciement serait 3 fois supérieur à la moyenne du secteur, en plus d'une reconnaissance publique de mon rôle en tant qu'inventeur de la technologie. Ils s'opposeront plus à la reconnaissance qu'au coût, prévint Greg. Alors que nous examinions la réponse dans son bureau, je commentais. L'ego de Victor ne lui permettra jamais d'admettre qu'il a expulsé la personne qui a créé la technologie principale de l'entreprise. Alors ils devront la reconstruire, répondis-je. Et chaque jour qu'il passe à essayer de reproduire mon travail est un jour de plus où nous creusons notre avantage sur le marché. Le lundi suivant, 10 jours après mon licenciement sans cérémonie, je dirigeais la première réunion avec ma nouvelle équipe d'innovation, qui comprenait désormais Miguel et 5 autres ingénieurs venant de TechVantage. L'énergie dans la salle était électrique alors que nous définissions nos objectifs. Voilà la différence entre être valorisé et être considéré comme remplaçable, fis-je remarquer. Ici, votre expertise est reconnue. À la fin de cette séance productive, mon assistante apparut à la porte. Dr Jennings, le conseil d'administration de TechVantage vient d'annoncer un changement d'urgence dans la direction. Victor Lawson quittera son poste avec effet immédiat. La nouvelle se propagea rapidement. En quelques heures, les médias spécialisés rapportaient que le conseil avait perdu confiance en Victor en raison du fiasco du brevet, qui menaçait désormais le produit phare de l'entreprise. Marjorie Thompson était également absente, tout comme le directeur juridique, qui avait échoué à garantir correctement les droits du brevet. Cet après-midi-là, je reçus un email inattendu de Richard Donovan, le tout nouveau PDG intérimaire de TechVantage. Contrairement au message désespéré de Victor la semaine précédente, celui-ci était direct et respectueux. Dr Jennings, félicitations pour votre nouveau poste. J'ai été engagé pour aider TechVantage à faire face à la situation actuelle et je souhaiterais discuter d'un accord de licence équitable pour votre technologie brevetée. Nous sommes prêts à reconnaître publiquement vos contributions et à corriger les erreurs de la précédente direction. Seriez-vous disponible pour une réunion la semaine prochaine? Je transmis l'email à Greg avec une simple note. Affaire conclue. Sa réponse ne tarda pas. Magnifiquement exécutée. Le conseil célèbre votre première grande victoire pour Precision Systems. On dirait que TechVantage apprend enfin une leçon coûteuse sur la valorisation de l'innovation et des innovateurs. 3 mois après mon départ de TechVantage, je m'assis sur la scène de la Conférence nationale de l'innovation technologique, prêt à prononcer le discours d'ouverture. L'audience était composée de leaders du secteur, de journalistes spécialisés et de développeurs prometteurs dont beaucoup connaissaient déjà mon histoire. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre intervenant principal, annonça l'organisateur de la conférence. Le Dr Kevin Jennings, directeur de l'innovation et l'esprit derrière l'algorithme de traitement distribué qui a révolutionné la gestion des données dans de nombreuses industries. Des applaudissements nourris résonnèrent alors que je m'avançais vers le pupitre. Quelle différence quelques mois peuvent faire. L'année précédente, j'avais assisté à cette même conférence en tant que membre de la délégation de TechVantage, assis au fond de l'auditorium pendant que Victor présentait les innovations de l'entreprise. Merci, commençai-je, observant les visages attentifs devant moi. Aujourd'hui, je veux parler de la propriété de l'innovation et de l'importance de reconnaître les contributions intellectuelles, quelle que soit leur origine. Au fil de ma présentation, j'approfondis les aspects techniques de mon algorithme, mais j'abordai également des sujets plus vastes, comme la reconnaissance et le respect dans l'industrie technologique.
Sans jamais mentionner directement TechVantage, je mis en avant l'importance, pour les entreprises, de protéger leurs innovateurs plutôt que de les traiter comme de simples pions interchangeables. Lors de la réception qui suivit, plusieurs jeunes ingénieurs vinrent me voir pour demander des conseils et du mentorat. L'un d'eux, âgé d'une trentaine d'années, me confia. Votre histoire a changé ma façon de documenter mon travail. J'ai commencé à tenir des archives détaillées de tout mon processus de développement sur mon temps libre. Intelligent, répondis-je. Vos innovations méritent d'être protégées. En fin de soirée, je consultais mon téléphone et tombais sur une alerte d'actualité du secteur. TechVantage venait enfin de conclure un accord de licence avec Precision Systems, reconnaissant officiellement mon nom en tant que créateur de l'algorithme. Leur action s'était stabilisée, bien qu'à une valeur nettement inférieure à celle d'avant mon départ. Un an après qu'on m'ait demandé de vider mon bureau, je m'assis dans mon spacieux bureau chez Precision Systems et parcourus le rapport trimestriel sur l'innovation. Sous ma direction, l'entreprise avait lancé 3 produits innovants basés sur mon algorithme, s'emparant d'une part significative du marché, un coup dur pour TechVantage et ses concurrents. Un coup frappé à la porte interrompit mon analyse. C'était Greg, une bouteille de champagne et 2 coupes à la main. « Joyeux anniversaire », dit-il en posant les verres sur mon bureau. Le conseil m'a demandé de partager la nouvelle avec vous avant l'annonce publique. Precision Systems a officiellement dépassé TechVantage en valeur de marché. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, je souris, non par triomphe, mais avec une satisfaction paisible. C'est ce qui arrive lorsque l'innovation est véritablement valorisée. Alors que Greg servait le champagne, mon assistante me tendit une élégante enveloppe. À l'intérieur, une invitation à prendre la parole lors du sommet annuel du leadership en technologie. Le thème ? Reconnaître la valeur intellectuelle et comment une documentation appropriée a transformé une industrie. Tu es devenu une sorte d'icône, tu sais ? Commenta Greg en remarquant l'invitation. L'histoire du dirigeant qui n'a pas su reconnaître ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il le perde est devenue un avertissement dans les salles de conseil des grandes entreprises. Richard Donovan, qui était resté PDG de TechVantage après la crise, avait mis en place des changements radicaux dans la manière dont l'entreprise reconnaissait et récompensait l'innovation. On disait que ces nouvelles politiques de protection de la propriété intellectuelle et de reconnaissance des inventeurs s'inspiraient du programme que j'avais instauré chez Precision Systems. Il n'a jamais été question de vengeance, dis-je en levant mon verre pour trinquer. Il s'agissait de reconnaissance. Montrer à l'industrie que l'innovation n'est pas anonyme. Elle vient de personnes réelles, qui méritent une reconnaissance réelle. Greg acquiesça et fit teinter son verre contre le mien. Alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres de mon bureau, je réfléchis à mon parcours. À 56 ans, j'avais enfin trouvé ce qui m'avait toujours échappé tout au long de ma carrière. Pas seulement le succès, mais la reconnaissance. Mon nom était désormais indissociablement lié à l'algorithme qui avait transformé une industrie. Exactement là où il aurait toujours dû être. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous donne une leçon précieuse, l'innovation a un prix, mais elle a aussi un nom. Beaucoup d'entreprises oublient que derrière chaque grande avancée technologique, il y a des esprits brillants qui méritent reconnaissance et respect. Kevin n'a pas seulement prouvé sa valeur, il a aussi donné une leçon inoubliable à ceux qui ont sous-estimé sa contribution. Au final, il ne s'agit pas seulement de gagner, mais d'être reconnu à sa juste valeur. Qu'en pensez-vous ? Les entreprises apprennent-elles de ces erreurs ou continuent-elles à répéter les mêmes schémas ? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.